Salut à tous et à toutes, c'est Jérémy, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors si on est là ensemble aujourd'hui, c'est parce que d'un, je me suis posé une question avec un ami Tom, qui a une chaîne YouTube. D'ailleurs, cet ami Tom, cette chaîne c'est Omegains, vous pouvez y aller en cliquant juste là. C'est une super chaîne pour tout ce qui est Minecraft, les salles à potions, tout ça. Il va sortir une nouvelle vidéo, on fera de la coop, moi je ferai tout ce qui est montage. Et donc lui bien sûr fera ce qu'il y a à montrer, que vous verrez dans la vidéo. Moi je m'occuperai peut-être du texte et un peu du montage, de la manière de monter. Donc pour en revenir à ce que moi j'ai à dire, alors en fait je me suis posé une question qui est la suivante: est-ce que vous aimeriez savoir avec quoi je pêche? Et donc après réflexion je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous présenter le matériel avec lequel je pêche. C'est pour quoi je vais faire une petite série, donc j'ai pas encore trouvé de titre pour cette série, mais je ferai 3 épisodes, déjà ça c'est déterminé, dans lesquels tout d'abord je présenterai mes cannes, puis ensuite tout ce qui est des accessoires de pêche, c'est-à-dire pince à poisson, tapis de réception, sac de pesée, pesons, mètre, épuisette, plein de choses comme ça. Et le troisième et dernier épisode de la série, ça sera tout ce qui est montage, donc vraiment hameçon, fil, plomb, grippe, tout ça, plein de choses comme ça. Et aujourd'hui, alors je vais pas commencer par un tour d'épisode, mais je vais faire comme une sorte de hors-série, mais avant la série, dans lequel je vais faire une sorte d'unboxing de 2 cannes et de 2 moulinets. Voilà, donc les 2 cannes pardon, que je vais présenter. Alors, la première c'est la canne Custom Combo Spinning Tournament, donc de Redfish. Cette canne je vais vous présenter, donc elle est derrière moi, c'est la canne qui est dans la sacoche noire ici. La deuxième c'est la canne XLR S de Daiwa, donc c'est celle-là, la EX703 MHFS, voilà c'est celle-là. Ensuite le moulinet Lake 300 et le moulinet Mag Pro Light Evo 1000, voilà. On va tout de suite commencer avec la première canne, donc comme c'est une canne dont je ne me suis jamais servi, c'est pour ça que je dis bien unboxing, donc vous voyez, donc canne Redfish, donc je vous la présente, vous voyez, je découvre l'objet en même temps que vous, si je peux dire comme ça, hop, voilà, donc je vais la défaire comme ceci. D'accord, vous m'excuserez pour le temps pendant lequel je vais un petit peu déballer les affaires, c'est juste pour quand même, pour que vous puissiez avoir la sensation de découvrir les articles en même temps que moi, donc voilà. Donc je vous montre cette canne, donc très belle canne, hein. Et là je vais finir de déballer le deuxième élément de la canne, et ensuite on va commencer par une petite analyse très très simple des caractéristiques de la canne, donc tout ce qui est les anneaux, les ligatures, les finitions. Hop, donc excusez-moi de ne pas parler, je suis concentré parce que je la découvre en même temps que vous, hein. Voilà, hop, et on va poser cette jolie housse Redfish. Donc ça c'est très intéressant d'avoir des housses, hein, je vous conseille si on a qui utilise pas de housse, mais moi j'aime bien en avoir. Voilà, donc canne très très simple, voilà, je fais un petit zoom sur les anneaux. Voilà, donc alors qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette canne? Donc c'est une canne de la marque Redfish, donc si vous voulez savoir le prix, je vous le dirai ultérieurement par commentaire si vous me posez la question. Voilà, donc vous pouvez voir une petite finition métal ici, comme ça, sur le porte-moulinet. Donc alors c'est une canne de brin, alors c'est des emmanchements inversés, on a 8 anneaux, des anneaux qui sont tous monopattes, des finitions de couleur noir mat, excusez-moi ça me gratte les yeux, des couleurs noir mat sauf le premier élément, c'est-à-dire cette partie là, donc ça c'est le premier élément, donc qui possède une finition un peu différente, donc ça bénéficie d'un décor, c'est-à-dire une ligature rouge avec des ligatures, des finitions argentées, toujours rouge aussi, des petites rayures noires, voilà, noir mat. On a une poignée en mousse, donc une poignée en mousse EVA, donc là, là et là surtout, hein, parce que là c'est voilà, comme ça, donc ça offre un très bon confort de pêche, c'est très intéressant pour relancer. Moi j'utilise beaucoup ça, j'ai aussi du liège pour ma canne Mac 2 Ambition Télé 240, ça je la présenterai donc dans le premier épisode de la série où je fais la présentation de matériel. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette canne? Donc elle a un porte-moulinet ergonomique, c'est très intéressant aussi. Donc toujours très bien détaillé, une très bonne finition. Voilà, talon comme j'aime.
Qu'est-ce qu'on pourrait dire en dernier? Donc on a des ligatures couvertes de vernis noir et soulignées d'une ligature argentée. Donc sur cette canne, il n'y a pas grand chose à dire. Donc comme vous pouvez voir, son design est sobre. Si vous voulez savoir la puissance, donc bien sûr c'est une canne en carbone. Donc tout basé sur le HCS, pardon, c'est-à-dire High Carbon Structure, voilà. Donc qui est mis par des grands techniciens et des grands ingénieurs qui tout le temps sont en train de travailler sur le développement de ces cannes. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Donc si vous avez la puissance, donc c'est une canne d'action de 3 à 8 grammes qui est vraiment fait pour tout ce qui est le spinning, drop shot, tout ce qui est petit leurre. Donc on va utiliser là-dessus des crankbaits, des cuillères à leurre, oh là là, je suis un peu fatigué on va dire, des cuillères à truite, voilà, c'est plus pour du drop shot, pour l'ultra léger. Donc pour finir, elle est très très sobre, mais c'est une canne, donc tout est favorisé sur l'efficacité. Je vous montre une dernière fois la canne, les deux éléments, voilà. Donc bien sûr c'est une canne en carbone, faire très très attention quand vous l'utilisez par temps de pluie, hein. Enfin, moi je souligne ça, la sécurité avant tout. Alors le moulinet, lequel c'est celui-ci, le Lake 300, donc je vais vous le monter exprès pour que vous puissiez le voir. Donc c'est un moulinet très très simple, hein, puisque en fait c'est un ensemble que j'ai gagné, donc un moulinet et une canne que j'ai gagné durant un enduro de pêche. Donc l'enduro de pêche, vous pouvez voir la vidéo que j'ai faite sur le diaporama, où j'ai montré quelques poissons qu'on avait pris durant 3 jours de pêche. Voilà, donc 3 jours de pêche jour et nuit. Donc que je finisse de le monter. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur le moulinet Lake 300? Donc c'est un très beau moulinet, hein, donc c'est un moulinet de couleur argentée. Donc alors son ratio c'est 5.2.1, 5.1 pardon, donc de la marque Redfish toujours. Alors comme je connais pas la capacité, je vais vous le dire tout de suite. Alors on peut mettre 190 mètres de 20 centièmes et 160 mètres de 25 centièmes. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Alors c'est une bobine aluminium, c'est très important, c'est très intéressant aussi. Il y a un clip fil qui permet de bloquer donc le fil en fin de partie de pêche comme d'habitude. Il y a une capacité, donc ça je l'ai dit, de 190 mètres de 20 centièmes ou 160 mètres de 25 centièmes. Il y a un pick-up qui est rabattable avec d'un ressort à compression, donc ça c'est basique. Aujourd'hui, hein, tous les mouliniers disposent de ce petit pick-up, comme on dit, la anse. Il y a un galet surdimensionné, donc l'avantage de ce système, c'est qu'on va pouvoir mieux préserver le fil lors de la récupération du fil. Il y a un angle qui est formé qui est moins important et le fil ne brille pas. Donc vous m'excuserez, comme vous pouvez voir, mes yeux souvent vont vers le bas, parce que en fait je lis mon texte, parce que je suis désolée, mais des trucs que j'ai pas pu apprendre, parce que là c'est vraiment au niveau du... Je mets l'anti-retour du moulinet. Il y a des trucs que je peux pas apprendre, toutes les caractéristiques des moulinets, du matériel avec lequel je pêche, trucs que je n'apprends pas par cœur, hormis la capacité de fil, le nom du moulinet, donc la Lake 300, la marque Redfish, voilà. Mais sinon, je ne sais pas. Donc le ratio 5.1, 2.1, c'est quelque chose que je vous ai dit. Donc c'est un ratio standard, donc ça donne au moulinet une grande polyvalence, c'est très intéressant. Il y a une manivelle qui est design. Alors cette dernière, elle est repliable et elle bénéficie, donc vous m'excuserez, pour mon petit chien Caramel qui aboie. Cette dernière est repliable, elle bénéficie d'un revêtement grip, donc c'est pas ce qu'il y a non plus de mieux, hein, ça tient quand même au doigt, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Moi je sais que je préfère les moulinets avec une poignée en mousse EVA ou alors des grippes qui sortent et pas des grippes trous. Excusez-moi, le chien est un petit peu excité en ce moment. Lors de la manipulation de ce moulinet, c'est particulièrement agréable, donc on ne glisse pas, vous pouvez le voir comme ça. Je sais plus, il n'y a pas beaucoup de roulement à billes, il me semble. Vous voyez, c'est même pas indiqué, ça je pourrais même pas vous le dire. Non, vraiment, je pourrais pas vous le dire. Ça, si jamais vous voulez savoir, je vous le dirai. Mais là, je peux pas vous le dire maintenant. Donc, il y a un mécanisme fiable et souple. Voilà, mais le seul défaut que je pourrais dire, c'est au niveau de l'anti-retour, parce que là, je suis en train de lire, on me dit bien anti-retour multiposition. Alors voilà, le petit problème, c'est regardez, si un poisson tire tout doucement, regardez bien. Là, j'ai l'anti-retour. Vous avez vu ça? L'anti-retour ne bloque pas. Si on va tout doucement, regardez, un poisson qui va tirer notre fil tout doucement va pouvoir embarquer. Alors que, pareil pour un poisson qui tire très fort. Voilà. C'est le petit problème de cet anti-retour. Il y a un frein avant micrométrique. Là, tac, et tac, donc le frein avant et le frein micrométrique. Et il y a un bouton qui permet de débrayer l'anti-retour. Donc, tac. Voilà. Donc sur son moulinet, c'est tout ce que j'aurais à dire. Donc ça convient pour
la pêche du black bass, de la perche, de la truite, donc tout ce qui est poisson comme ça à pêcher à l'ultra léger au drop shot. On va donc continuer avec la dernière canne, après il nous restera le moulinet avec celle-ci. Donc cette canne, c'est la Exceller S 703 MHFS, donc je vais la déplier tout de suite. C'est une canne, je m'en servis encore une seule fois, donc je fais comme si c'était un unboxing, même si je la connais pas trop cette canne, je vous avouerai. Mais celle-là, pour moi, je la trouve magnifique. Voilà, donc je vous montre le corps de la canne, le premier élément. Voilà. Donc, très intéressant comme canne. Hein. Voilà. Tac. Attendez quelques petites secondes que je finisse à déballer. Je vais vous la monter. Après, ensuite, je la redémontrerai pour vous la montrer plus en détail et évoquer les caractéristiques comme d'habitude. Hop. On va ensuite poser la housse là. Et donc, si vous voulez voir la canne montée, elle ressemble à ceci. Voilà. Tac. Comme ceci. Et ça, comme cela. Voilà. Donc là, on a notre canne Exceller S 63 MHFS qui est montée. Donc, je vais la redémonter. Donc, je vais garder que le premier élément et ces anneaux-là. Donc, je vais tout garder. Et on va tout de suite commencer par les caractéristiques de la canne. Donc qu'est-ce qu'elle a? Elle a un blanc en carbone, ça c'est très très bien. Alors emmanchement inversé comme vous avez pu le voir, hein, puisque on met bien sûr la canne comme ça et non emmanchement direct. Moi j'ai qu'une seule canne emmanchement direct. Voilà, c'est un ensemble que j'ai acheté. Encore même pas vraiment moi, c'est un ami mais qui l'a oublié. Pour l'instant en ce moment je pêche avec, hein, voilà. C'est une canne donc, avec des anneaux SICK. Donc les anneaux vous pouvez les voir comme ceci, voilà. Un grand anneau de départ. On a un porte-monnaie tubulaire à vis. Alors ça c'est porte-monnaie que j'adore. Franchement le vis est... pas de vis c'est excellent, j'adore ça. C'est vraiment très design, très moderne. Ça sort de l'ordinaire, c'est original. Mais c'est ce qui fait l'originalité de la série Exceller. Hein. Franchement Daiwa a bien réussi avec ce modèle. L'Exceller s'est vendu en beaucoup d'exemplaires puisque l'originalité de la canne fait sortir ce modèle du lot. On a une poignée hard EVA, donc vous voyez ici et là, j'ai encore jamais défait, voilà, je vous le montre comme ça, il y a une très belle finition, toujours comme d'habitude, je la remets comme ça. Ça s'équilibre parfaitement pardon, avec des moulinets 2000 à 4000, même avec des moulinets 1000, hein, ça marche très très bien aussi. Moi personnellement je sais très bien que j'utilise un moulinet 1000, celui que je vais vous présenter après, le Mike Pro Light Evo 1000. On a une action de pointe qui est très rapide, hein, voilà. On a 3 brins. Un encombrement de 76 cm et le poids de 150 grammes, pardon. Excusez-moi pour un bégaiement. Il y a un accroche hameçon, donc là un porte-hameçon, c'est très pratique. Donc c'est une canne 7,28 grammes, très polyvalente pour le carnassier, qui fait 2,10 m. Voilà, une canne en carbone, toujours sur tout ce qui est HCS, donc High Carbon Structure. Voilà, donc on est vraiment dans cette structure-là. Sur une canne qui est très originale, c'est ce que je dirais le grand point fort. Donc c'est une gamme de lancer qui vient compléter la grande famille des cannes Exceller, hein, parce que la Exceller S n'est pas le premier de la grande famille des Exceller, c'est une des dernières, mais ça sera pas la dernière, c'est la dernière actuellement, c'est pas la dernière. Donc c'est une série destinée à tous les pêcheurs en quête d'un produit qui soit soigné à un prix très étudié bien sûr. Moi je sais que comme je me sers beaucoup pour pêcher au vif, pour pêcher au rapala, pour pêcher le cendre posé, pour pêcher la perche, la truite, le black bass, au leurre, voilà. Donc c'est des modèles en 3 brins pour le pêcheur voyageur. Moi je sais que c'est comme je pêche souvent en partant en vélo des fois, pour faire une petite vidéo. Comme vous avez pu voir sur ma vidéo la pêche à la cuillère, à la base j'étais juste parti pêcher, et tout compte fait j'ai rien pris. Hein. Mais bon, maintenant je fais des vidéos, je prends du poisson, je vais essayer d'en faire plus. Et donc, pour finir sur cette canne, c'est un modèle qui par rapport à la famille offre une pointe de modernisme tout en restant très traditionnel par rapport au modèle. Alors le dernier élément de cette présentation, de cette vidéo de présentation sur les cannes et les moulinets hors série, ce sera le moulinet Mike Pro Light 1000 de la marque Mitchell, donc que j'ai eu avec la boîte et en plus une petite housse, une petite poche en néoprène, donc qui est très pratique parce que moi je la mets dans mon aiguille quand je pêche. Si j'ai besoin de changer de moulinet, je change de moulinet. Donc on va tout de suite passer à la présentation du moulinet en quelques secondes. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur celui-ci, je vais juste vous évoquer les caractéristiques de celui-ci qui sont les suivantes. Alors tout de suite, je vais vous le monter pour que vous puissiez le voir. Hop, comme ceci. Hop. Alors c'est un moulinet qui est très joli, hein, très très sobre en bas et très voyant en haut, si on peut dire comme ça.
Donc, je vous montre rapidement pour que vous puissiez quand même avoir un petit aperçu du moulinet en question. Comme ceci ensuite. Hop là. Ah, c'est un très joli moulinet moi, que j'adore franchement. Donc alors qu'est-ce qu'on pourrait dire sur celui-ci? Donc alors ce sont des moulinets qui sont hors du commun et qui sont le résultat d'une étude conduite conjointement avec le bureau d'études japonais Mitchell. Donc le sens du détail allié excusez-moi, à la recherche d'une protection de précision et en font des moulinets d'exception, bien sûr, ça c'est quelque chose qui est logique, parce que quand il y a beaucoup d'études, les moulinets comme ça, on n'en trouve pas beaucoup, hormis quelques moulinets Shimano, sans citer un par le Stradic, voilà, qui sont de très grands moulinets japonais qui ont suivi beaucoup d'études. L'utilisation du magnésium, qui est utilisé dans le bâti et le tambour du moulinet, ça procure la légèreté, parce que c'est un moulinet qui pèse moins de 200 grammes pour le modèle 500, vous imaginez que c'est pas beaucoup du tout, hein. Alors que celui qu'on a, le 1000, pèse quand même juste 234 grammes. Il faut quand même réaliser que c'est rien du tout par rapport à certains moulinets qui pèsent 500 grammes, 600 grammes pour les moulinets à carpe, et même des moulinets à carnassier normalement qui font 300 grammes. Il y a quand même une différence qui est énorme. Donc il y a une grande solidité, donc aussi c'est pour ça qu'il est léger, parce que le nom va lui-même, puisque le nom c'est Light, Mac Pro Light, donc il veut dire que c'est léger, donc léger en anglais bien sûr, pour ceux qui n'auraient pas compris. Ils sont également conçus pour résister aux agressions du milieu marin, parce que ça on peut pêcher en mer avec, c'est ça quelque chose qui est super. Moi je sais que ce moulinet, je pense pas qu'il me serve tout de suite pour pêcher en mer, mais sait-on jamais, peut-être qu'il me servira. Donc qu'est-ce qu'il faut savoir? Il y a 9 roulements inox HPCR, voilà. Il y a deux bobines qui sont fournies avec, une qui a une capacité de 200 mètres de 20 centièmes et l'autre 200 mètres de 25 centièmes. Alors ensuite il faut savoir qu'on a un bâti, un tambour qui sont en magnésium, ceci va aussi donc offrir beaucoup plus de résistance aux pièces, donc beaucoup moins de casse, donc du moulinet, tout ça. C'est des moulinets qui cassent régulièrement des fois, voilà. Au niveau du pick-up, souvent au niveau de cette partie là, des fois, il faut savoir que c'est très fragile de temps en temps. Moi en l'occurrence, je sais que j'ai pendant un temps j'avais un moulinet qui était très fragile et maintenant je l'ai plus parce qu'il est cassé tout simplement. On a donc les bobines qui sont en aluminium et qui sont anodisées, ça veut dire qu'elles ont eu deux traitements. On a un frein qui est très doux, qui est protégé, donc on a un encapsulage hermétique. On a un anti-retour qui est instantané, c'est-à-dire que vous voyez, si j'enlève mon anti-retour, je fais comme ça, et tac, voilà, anti-retour, vous voyez, anti-retour, direct. On a un anti-retour qui est vraiment très instantané. Quand j'ai dit tout à l'heure qu'on avait 9 roulements à billes, j'ai dit qu'il y avait 9 roulements à billes, donc qui étaient en inox HPCR, mais on a aussi un autre supplémentaire. Voilà. C'est un moulinet qui est ambidextre, puisque moi, en l'occurrence, je suis gaucher, mais donc je mouline avec la main gauche, et je pourrais aussi pêcher avec la main droite, puisque j'ai juste à dévisser cette partie, comme ceci, pour changer la manivelle de côté. Donc il est fourni avec un sac néoprène, donc comme je l'ai dit au début de la présentation de ce moulinet. On a un anti-retour instantané, ça je viens de le dire, et une manivelle en carbone HR, donc c'est très intéressant, donc comme une canne quoi, en carbone. Pour vous rappeler, pour ceux qui voudraient savoir, c'est un moulinet, pour ceux qui voudraient l'acheter, l'acquérir, tout ça, c'est un moulinet qui est de la marque Mitchell, 234 grammes, ça c'est son poids, il a un anti-retour infini, sa capacité de bobine de base c'est 200 mètres de 20 centièmes, il a un enroulement qui est croisé, un frein avant, nombre de roulements à billes c'est 9 plus 1, et il a une récupération de 88 cm par tour de moulinet, comme ça, voilà. C'est tout ce qu'il y aura à dire sur l'ensemble des articles que je vous ai présentés aujourd'hui. Voilà, d'ici la semaine prochaine, il y aura 2 vidéos qui seront sorties, en tout cas j'espère que j'aurai le temps, d'ici pas demain, mais d'ici la semaine prochaine, dimanche prochain, j'espère qu'il y aura 2 vidéos qui seront sorties, c'est-à-dire celle sur les cannes et l'autre sur les donc celle sur les cannes et les moulinets, la suite, non pas leur série, ce sera des cannes que j'ai déjà utilisées, donc que je pourrais plus, que je connais plus, donc j'aurai plus d'informations dessus, et sur les accessoires de pêche. Voilà. J'espère que cette vidéo vous l'avez appréciée, si c'est le cas vous pouvez aimer la vidéo en laissant un pouce vert ou en laissant un commentaire, ça me ferait super plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne Mindset2025 en cliquant juste là. Allez sur ma chaîne secondaire, allez voir un tour, regardez les vidéos et vous abonner si vous aimez bien ce que je fais, c'est-à-dire MindWar16 en cliquant juste là. Ou allez faire un tour sur la chaîne de mon pote Omegains en cliquant juste là. Voilà. Vous pouvez aussi poster des commentaires sur le site internet et aller faire un tour, le lien est dans la description.
C'est tout ce que j'aurai à dire pour cette vidéo. Sur ce, je vous laisse et à la prochaine. Ciao.